Dans une vision sorcière du monde, chaque élément le constituant possède une force propre, différente selon les endroits, qui sont, lorsque leur intensité est plus élevée qu'ailleurs, communément appelés des portes ou des lieux de pouvoir. Parfois, ces lieux sont aussi des endroits sacrés, se confondant avec une histoire, un culte ou une tradition. C'est le cas du Gange qui, depuis des millénaires, officie quotidiennement pour les milliers de pèlerins qui viennent s'y baigner. De ses sources dans l'Himalaya jusqu'à son delta dans le golfe du Bengale, le Gange est adulé, chéri, et regardé comme l'émanation même du divin, d'une façon incompréhensible pour un occidental, qui ne verra dans ce parcours saugrenu que la manifestation d'un rituel archaïque, le sacrifice obligé à des traditions n'ayant plus qu'un caractère anecdotique. La vision des usagers du Gange est différente, comme est différente leur vision du monde, pétrie d'une culture polythéiste où l'abondance des dieux et des cultes rend possible un nombre d'opérations psychiques et spirituelles multiples. Des dieux et des divinités à donner le tournis, Shiva, Ganesh, Vishnu, Krishna, un éléphant, un singe, un espèce de cheval, une vache, des serpents, une déesse avec plein de bras, une autre encore, et elle est la sœur de celui-ci, et l'autre est en fait un avatar du premier, mais pas exactement sous la même forme. Et il est possible d'en adorer plusieurs, ou d'en changer au cours de sa vie. Et ce qui paraît anecdotique ou incompréhensible pour nous se révèle d'une complexité effarante quand on se penche dessus, comme l'expression de mathématiques divines où chaque tonalité du même principe serait mise en forme, et paraît d'un habit assimilable pour notre psychisme, ce qui n'a ni vraiment de nom ni vraiment de forme, mais qui est tout autour de nous, et sur lequel règne celui qui est à l'origine de toute chose, et qui réside aussi bien au fond de notre conscience que dans le cœur des arbres, et le fleuve est son représentant. Le fleuve est l'émanation de la conscience, et juste s'y baigner renforce la communication intime que l'on peut établir avec cette étincelle que nous portons, dans un silence absolu ou au milieu du fracas, peu importe, immobile comme les richiers en extase sur les rochers, insensible au froid, au milieu des neiges de l'Himalaya, ou explosé par les chilums que certains sadhus fument du matin jusqu'au soir. Pour qui sait l'entendre, ce qui se dégage du Gange est hallucinant. Les ashrams de Rishikesh jusqu'à Vanarasi où les familles viennent de l'Inde entière y faire incinérer leurs morts. C'est comme si tout le cycle de l'existence était remis en scène, magnifié, sous la forme d'une partition invisible se déclinant au fil du fleuve, illustrant les différentes métamorphoses de la conscience à travers la pulsion de vie originelle, comme un geyser de pur cristal se déversant à flot vers des portes d'or et de sérénité. Et cette image n'est pas qu'une image, mais avec le Gange une réalité presque tangible. Les diamants sont ce qui envahit votre conscience quand vous méditez, et l'or est ce nouvel état de l'être et du monde auquel vous accédez, et cela est ressenti avec plus ou moins d'intensité selon la sensibilité des pèlerins. Et les occidentaux qui viennent vont dire c'est étrange, Bénarès, Renville. Il y a vraiment un truc comme une poésie. Et ceci malgré les ordures, les gens qui font caca partout, les crachats de bétel qui parsèment nos sols de taches rougeâtres, comme si toute la ville était remplie de tuberculeux. Et certains ne disent rien, s'arrêtent juste à la saleté et regardent les crémations d'un œil circonspect, les cadavres enveloppés dans des draps d'or que l'on installe sur les bûchers, et dont les cendres sont dispersées ensuite dans le fleuve, au milieu des foules s'y baignant, buvant quelques gouttes de cette eau qui contient à la fois certainement un concentré de virus et de saloperie inouïe, mais aussi une goutte de ce qu'on appelle faute de mieux l'éternité. Et les pèlerins profitent de ce moment béni, docilement, comme les croyants obéissant partout dans le monde quand ils se soumettent à un rite. Et d'autres en appréhendent plus subtilement les enjeux, sont plongés en permanence dans un autre état, un autre rapport au monde. Ça donne à des exercices précis, récitent des mantras, sacrifient aux dieux, et en offrant leur vie par la même la transforment, et rejoignent l'âme du fleuve et s'y abîment. Et beaucoup aussi viennent pour y mourir, attendant la délivrance dans des maisons prévues à cet effet, non loin du feu dédié à Shiva qui brûle sans interruption depuis des millénaires, entretenu par ceux qui en ont la mission, flamme éternelle dans laquelle se consumera un jour notre monde comme des milliards de mondes illusoires avant lui, contenant elle-même les possibilités de milliards de futurs dont la conscience rêve le devenir. Et au milieu de cette explosion jaillissante, Vanarasi a cette stabilité qui permettra aussi d'échapper à ce cycle incessant, de se refondre dans l'or, dans la conscience. Et selon la vie ici-bas a été dure et souvent misérable, sans trouve le cœur apaisé. Et le fleuve continue de couler. Et le regard intérieur des Nagas tourné vers cette chose que l'on ne peut pas décrire disent tous la même chose. Om. Et à cette vibration, le fleuve éternellement fait écho, matérialisant de l'Himalaya à la mer inlassablement ce serpent étrange, venu se poser un jour des étoiles sur un astéroïde mort, et dont chaque écaille contient en elle-même l'intégralité de l'être et de sa disparition, et auquel, comme les pèlerins de Vanarasi, nous retournerons tous vraisemblablement un jour prochain.